suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr. Mon frère, qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumette à ses volontés, que nous ne devons pas engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux, qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non. Mais j'y suis résolu. Et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Et j'appréhende votre sagesse. Hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Plutôt ciel que votre âme, comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la plaint, la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait. Et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable, une... Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie, de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui.
Je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin. Ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Si... Si, pour m'entretenir même, il faut maintenant que je m'engage de tous côtés. Si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables, enfin... J'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux, jouir avec cette aimable personne de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Je fais chercher partout, dans ce dessin, de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux. Et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que je... J'entends sa voix.